À quoi ça sert le module NumPy STP? Tu peux demander à ChatGPT qu'est-ce que c'est le module NumPy. Mais si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que je pense que tu attends une réponse de ma part. Alors, je vais te donner ma réponse. Le module NumPy est une bibliothèque Python puissante et essentielle pour les calculs numériques et scientifiques. Voici une courte présentation des principales caractéristiques. NumPy fournit un outil principal, les tableaux, qui est une structure de données performante pour stocker et manipuler des données de différentes dimensions. Ce module est surtout reconnu pour sa performance. Alors, si tu dois traiter des données pour ta vie professionnelle, étudiante ou juste pour le kiff, tu es au bon endroit. Surtout, n'hésite pas à t'abonner car d'autres vidéos sur la gestion de données scientifiques arrivent très bientôt. Donc tout d'abord, la première étape, ça va être d'abord d'importer notre module. Donc pour cela, on va faire un import numpy as np. Donc cette formulation de as np, ça va permettre d'importer notre module, mais quand on va appeler notre module, on va juste avoir besoin d'écrire np et pas numpy. Donc as permet de renommer un peu notre module. Et par convention, on le renomme np. Pour les personnes dont le module n'est pas installé, je vais vous inviter à l'installer. Donc pour cela, il va falloir ouvrir un terminal et taper la commande pip install numpy. Une fois que votre module est installé, vous êtes prêt à travailler. Donc tout d'abord, en Python, comme vous le savez, pour créer un tableau, il va falloir ouvrir des crochets. Et dans ces crochets, vous allez pouvoir mettre différents éléments qui vont être séparés par des virgules. La spécificité de Python, c'est que leur tableau peut contenir n'importe quel type de valeur, que ce soit des entiers, des floats ou des chaînes de caractères. Mais alors, pourquoi le module NumPy intervient? Parce que le module NumPy va permettre de faciliter grandement le traitement des tableaux. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc tout cela, maintenant, on n'en a plus besoin. On va créer nos tableaux avec NumPy. Donc on va faire un t qui va être égal à np.array. On ouvre les parenthèses parce que c'est une fonction et on ouvre à l'intérieur les crochets. Et à l'intérieur, on peut mettre tous nos éléments. Donc là, ça ne change pas tellement de Python de base, mais c'est juste la syntaxe qui va changer. Si je lance mon programme en faisant un print de t, donc j'affiche dans la console mon tableau, vous pouvez voir que c'est un tableau complètement normal. Seulement, à la différence des listes en Python, il n'est pas possible de mélanger les types. Je vais vous faire un exemple. Si je mélange mes types en créant mon tableau, par exemple en mettant 5 mycode ou encore 5.0 false, et bien si j'affiche mon tableau, donc false avec un F majuscule, c'est mieux. J'affiche mon tableau, print de t, vous allez voir ce qui va se passer. Toutes les valeurs de mon tableau ont été converties en chaîne de caractères. Donc, entre guillemets, il n'est pas possible d'avoir plusieurs types avec le module NumPy. Celui-ci va directement convertir tous les éléments en chaîne de caractères si elles sont différentes. De plus, il existe d'autres fonctions qui permettent de créer des tableaux. On a deux fonctions en particulier. Donc tout d'abord, on a la fonction arrange qui va prendre trois paramètres. Donc on va faire un deuxième tableau T1 qui va être égal à np.arrange. Et ces trois paramètres, c'est tout d'abord la valeur de départ, puis la deuxième, la valeur d'arrêt, qui n'est pas comprise, et le troisième, le pas. Donc par exemple, si je fais un 1,10,1, ça va normalement me créer, si j'affiche le bon tableau, un tableau d'éléments de 0 à 10, à 0 à 9, parce que 10 n'est pas compris. Si je voulais avoir le 10, j'aurais dû mettre un 11 ici. Donc un 11 avec un 1. Et comme ça, j'aurai eu le même tableau. Faut que je fasse un print de T1. Je peux aussi changer le pas, comme je vous ai dit précédemment, faire un pas de 5, et on verra que ça met à deux éléments, 0, 5 et 10. Maintenant, passons à la deuxième fonction, qui est la fonction linspace. Donc je vais créer un troisième tableau T2, que je vais faire un np.linspace. Ça va créer un tableau avec des éléments qui sont espacés par le même écart. Je m'explique. Le premier, c'est le début, comme tout à l'heure. Le deuxième, c'est l'arrivée, la fin. Et le troisième, c'est le nombre d'éléments qu'on veut dans cet intervalle. Par exemple, si je mets 5 éléments, il va y avoir 5 éléments espacés du même écart. Vous allez voir, si je print mon T2, on a bien 5 éléments entre 0 et 10,
qui sont espacés par le même intervalle, c'est-à-dire là 2,5. Donc ces 3 manières de créer des tableaux fonctionnent et il va falloir adapter à chaque situation et à ce que vous voulez faire. Mais alors maintenant, comment afficher, sélectionner, modifier un élément bien précis du tableau? Donc par exemple, je vais afficher un élément du tableau. Donc je vais faire un print de T et comme en Python, j'ouvre les crochets et je mets la case correspondante en commençant bien sûr par 0 le premier élément. Donc si je veux par exemple le 3, je vais bien sûr faire un T3 parce que ça fait 0, 1, 2, 3. J'affiche et ça m'affiche bien 3. Si par exemple je vais afficher que l'élément de 0 jusqu'à 3 par exemple, je vais faire comme en Python normal, 0, 2 points, jusqu'à 3 j'ai dit, du coup je vais prendre le quatrième élément qui n'est pas compris, et j'affiche ça, et ça va m'afficher la ligne de 0 à 3. Il est possible aussi avec NumPy de créer des tableaux à 2 dimensions. Donc pour cela, je vais rouvrir des crochets au-dessus des crochets, donc comme ceci. Et comme en Python, créer 2 tableaux à l'intérieur. Par exemple avec un 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Cette fois-ci, si je veux par exemple afficher le 11, je vais devoir prendre mon tableau et prendre le tableau numéro 1 et dans ce tableau prendre l'élément 5. Et ça m'affiche bien 11. Il est possible aussi d'obtenir quelques informations sur notre tableau, comme la taille, le nombre d'éléments. Pour cela, par exemple, si on veut obtenir la taille, on va faire un print de np.size de mon tableau. Donc là, normalement, ça va me retourner les 12 éléments, juste ici. Ou encore la forme de notre tableau. Je m'explique, avec un np.shape, et ça, normalement, ça va me retourner 2,6. Donc j'ai 2 lignes et 6 colonnes. Il faut bien s'imaginer un tableau 2D comme une matrice avec des lignes et des colonnes. Il est possible aussi de redimensionner un tableau. Par exemple, prenons l'exemple suivant. J'ai mon tableau T, quelle est sa forme? Sa forme, on va dire qu'elle a une ligne et 6 colonnes. Par exemple, si je veux le redimensionner, je vais devoir utiliser la fonction reshape. Donc je vais faire un t.reshape comme ceci, et mettre les nouvelles dimensions. Donc par exemple, si je veux un tableau avec 2 lignes et 3 colonnes, c'est possible. Il faut bien ne pas oublier de mettre un T qui vaut ça, parce qu'il va renvoyer un tableau, il ne va pas changer le tableau de base. Et si j'affiche cela, ça fait bien un tableau avec 2 lignes et 3 colonnes. Comme en Python natif, il est possible de faire une boucle for pour parcourir la liste par exemple, mais souvent avec le module NumPy, des fonctions existent pour nous éviter de faire cela. Et c'est bien pour cela qu'on utilise les modules NumPy. Donc comme dit précédemment, il existe quelques fonctions qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus vite qu'en Python normal. Donc pour cela, par exemple, je vais reprendre un seul et même tableau, ça va être plus simple, et je vais fermer les crochets comme ça. Tout d'abord, la fonction np.where. Si je fais un print de np.where, where, il va attendre une condition. Donc c'est plutôt puissant parce que je vais juste mettre mon tableau en paramètre et la condition. Donc par exemple t supérieur à 5, et ça va me renvoyer tous les indices des éléments dont la valeur est supérieure à 5. Et cette condition, on peut la faire avec n'importe quoi. Par exemple, égal à 5, donc ça va me trouver les éléments qui sont égaux à 5. Donc juste l'élément d'indice 5. On a aussi des fonctions somme qui nous permettent d'aller plus rapidement, comme np.sum, qui est en paramètre pour mon tableau et qui va juste sommer toute la ligne. C'est possible aussi en paramètre de lui donner l'axe, axis, et par exemple pour un tableau en 2D, axis 0 ça correspond aux lignes et axis 1 à toutes les colonnes. Donc si vous voulez sommer les colonnes ou les lignes, c'est possible. Il est possible aussi de faire des moyennes avec un np.min, qui veut dire moyenne en anglais, et je mets t en paramètre et il va me faire la moyenne de tous les éléments, comme ceci. Mais comme dit précédemment, c'est aussi possible de choisir un axe pour des tableaux 2D pour que la moyenne se fasse que sur des colonnes ou que des lignes. Il est possible aussi de créer des tableaux de façon complètement aléatoire. Pour cela, je vais faire un np.random. Donc là, on fait appel au module random, .randint, et le départ, donc la valeur de départ de l'aléatoire, l'arrivée qui n'est pas comprise, comme souvent en Python,
par exemple 10 qui n'est pas compris, et le nombre d'éléments que je veux, j'en veux 5, et ça me renvoie ce tableau. Pour vous montrer que c'est possible vraiment de faire des choses intéressantes, je vais cette fois-ci ne pas l'afficher, le mettre dans mon T, qui va être égal à ça, et de faire un print de np.where, où T, il est supérieur à 4. Donc si je fais un print de T juste au-dessus, comme ceci, normalement, il va mâcher tous les éléments qui sont supérieurs à 4. Donc par exemple là, les éléments qui sont supérieurs à 4, ben, c'est mon élément d'indice 1, 2, 3. On a bien 3. Et c'est comme ça si je répète à l'infini. Donc il est aussi possible d'utiliser des fonctions mathématiques connues. Donc par exemple du sinus, de l'exponentielle, du logarithme, en faisant par exemple un print pour afficher. Là je fais un np.sinus avec comme paramètre un tableau, par exemple pour créer un graphique avec par exemple les x. Donc par exemple si je mettais, ça va me renvoyer le sinus de tous ces éléments là. Il est aussi possible de faire un np.pi pour faire vos calculs mathématiques, tout est possible. Ce que je vous conseille, moi, c'est d'aller jeter un coup d'œil à la documentation officielle de NumPy, parce que s'il y a quelque chose que vous voulez faire, c'est sûr qu'une fonction existe et vous permettra de le réaliser facilement. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura permis de comprendre beaucoup de choses. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de fonctions, mais c'est en t'entraînant que tu vas tout comprendre. Je sortirai bientôt une vidéo sur des exercices sur le module NumPy. N'hésite pas à aller les voir, peut-être qu'elles sont déjà sorties. Et moi, je te dis à la prochaine, à plus, c'était Michael Développement.